fonctionne même très bien. C'est pas fait pour travailler dans la maison, cette affaire-là. Mais pas la touche hors focus de dos. Bon ben, salut les amis, aujourd'hui je vais tester, on va installer le piège photographique sur le terrain avec les nouveaux équipements que je me suis procurés et qui viennent de la compagnie Camtraptions. Et je vous mets un lien là, si vous voulez voir l'ouverture de la boîte là, quand j'ai reçu les accessoires. Mais j'étais alors à Montréal, puis je pouvais pas les essayer, j'avais pas de caméra, évidemment j'avais pas de terrain, là, on pouvait pas aller on va mettre dans le parc La Fontaine. Alors, aujourd'hui, il me reste quand même des tests à faire avant d'envoyer ça dans le bois. Premier ajustement que j'ai dû faire, hein, parce que là, on s'entend que le piégeage photographique, c'est quand même de l'artisanat. Alors, il faut vraiment toujours s'ajuster. Hein, là, j'ai des nouveaux flashs. C'est les flashs Z1 de la compagnie, encore une fois, Camtraptions. Et là, je travaille avec des récepteurs et des diffuseurs. Le flash est un peu plus gros que celui que j'utilisais auparavant. Auparavant, j'utilisais, c'était le, je ne me rappelle jamais du nom, 420EX de Canon. Et là, j'ai le Z1 de Camtraptions. Alors, première des choses, je voulais vérifier si les flashs tenaient dans les boîtes que j'avais faites de manière artisanale pour les protéger quand ils sont sur le terrain. Hein, c'est des plats Tupperware, puis des plats, puis j'ai aussi des pots pour protéger les masques de plongée sous-marine. C'est ça que j'utilise pour installer mes flashs dans le bois et les protéger. Puis j'utilise un petit bras comme ça pour les attacher après les arbres. Là, ce qui est le fun, c'est que j'aurais pu à gérer ce tas de fils-là. Hein? Ça, c'est les fils que j'avais avant. Puis là, je devais aller installer ça sur la caméra dans le boîtier, faire passer ici. Il fallait que je fasse sortir les fils de flash pour aller au flash que j'accrochais dans les arbres. Il fallait que je cache les fils sur les branches puis les surélever le plus possible pour que les lièvres les coupent pas. Alors là, j'ai plus ça. Mais là, le premier problème que j'ai, c'est que cette boîte-là est trop petite. Fait que là, ça fait pas. Fait que celle-là, on va devoir la mettre de côté. C'est juste, c'est vraiment juste une vis là, qui tient ça dans le fond. On enlève ça du mieux qu'on peut. Moi, je fais un trou comme ça. Je passe, c'est vraiment juste à la serre comme ça. Là. Il y a deux pièces comme ça qui vont s'embouter puis qui vont permettre de serrer ça sur le plastique. Bon, ça, ce plat-là, c'était quand même bien fait. C'est tout qu'un professionnel qui a fait ça. Bon. Celui-là, il est plus bon. Puis on s'entend qu'il ne servira pas pour la cuisine parce qu'il est comme craqué puis j'ai fait des trous dedans. Ça, on va l'utiliser dans la remise pour des vis et des trucs comme ça. Alors celui-là, on le met de côté. Mais ce qui est super, c'est que j'avais une autre boîte pour un masque de plongée. Alors je vais faire la même chose, je vais faire un trou dedans puis je vais installer ce bras-là dessus. Mais là, on ne le fera pas tout de suite parce que c'est pas si intéressant que ça à regarder. Alors, ce qu'on va plutôt faire, c'est
J'en ai un autre. C'est la même boîte. Avec le même bras. Puis là, on va tester, voir si le flash, il rentre dedans. Bon, évidemment, je l'ai testé avant. Là, parce que je sais que ça fait. C'est que le flash, il est capable de prendre place avec son récepteur dans la boîte. On ferme la boîte. Et c'est juste ça. Je vais juste avoir à attacher ça dans l'arbre. J'aurai plus de fil. Ça va être bien plus simple. Beaucoup plus facile à installer. Je ne me barrerai plus les pieds d'un fil qui traîne partout. Ça, c'est vraiment tout qu'un avantage. Là, il est allumé. On va voir si le signal passe à travers le plastique. Parce que Camtraption, eux autres, ce qu'ils nous recommandaient, c'était d'acheter des petits sacs là, que la compagnie faisait, des genres de Ziploc. On mettait ça par-dessus le flash pour le protéger quand il était dans le bois. Mais moi, souvent, j'utilise mon piège photo avec les ours. Puis les ours, ils s'amusent avec les flashs, ils donnent des coups dessus. Ça fait que on s'entend qu'un Ziploc, ça protège moins bien qu'une boîte de plastique comme ça. Alors, c'est pour ça que j'ai pas acheté les sacs de plastique de Camtraption. J'ai plutôt privilégié des boîtes de plastique style Tupperware. Alors là, la caméra est dans la boîte. Je travaille avec la Canon EOS SL1. Je mets par-dessus un objectif 24 mm parce que j'aime avoir quand même du grand angle quand je travaille au piège photographique. Le transmetteur Camtraption est dessus. Et là, on va tester si, en déclenchant la caméra, le flash dans la boîte va recevoir le signal. Ouais! Je l'avais testé ça aussi avant. Maintenant, ce qui nous reste à vérifier, c'est si le signal va passer à travers. Hein, moi, je travaille en piégeage photo, je travaille avec c'est des valises Pélican. C'est super solide. Les ours ont joué avec ça. Ils les ont tirés à terre, rien qu'ils n'ont pas fait. Ça supporte les coups. J'ai jamais eu de problème avec ça. La seule chose que j'ai fait, moi, j'ai acheté cette malle-là Pélican, puis j'ai fait un trou dedans avec un emporte-pièce. Puis j'ai mis un filtre UV sur le devant pour évidemment être capable de prendre la photo, mais quand même tout en protégeant la caméra à l'intérieur. Hein, tu ne veux pas qu'il y ait de la pluie qui rentre dans ta boîte pendant qu'elle reste sur le terrain. Alors là, j'aime un peu moins le fil qu'ils m'ont fourni parce qu'il est quand même court. Moi, des affaires en spirale comme ça, j'aime moins ça parce que ça exerce une tension sur la caméra dans la boîte, c'est que j'ai peur que ça ait tendance à le tirer sur le côté. Fait que peut-être que je vais reprendre le même fil que j'avais avant. Pour l'instant, pour faire le test, on va prendre le câble que Camtraption vient de me vendre. Alors, le transmetteur est allumé, la caméra est allumée, on met ça dans la boîte, on laisse passer le fil. Évidemment, moi, j'ai fait là, on ne voit pas très bien, là, mais avec une perceuse, j'ai fait des petits trous ici sur le bord, là, sur la fermeture finalement de la boîte qui est étanche. C'est des tout petits trous juste pour passer un fil. J'ai jamais eu de problème d'infiltration d'eau avec ça. C'est sûr que si vous mettez la boîte dans le fond de l'eau va rentrer. Là. Mais pour la pluie, la neige, il n'y a pas de problème. Alors là, on ferme la boîte. On branche le détecteur de mouvement. Là, j'ai vraiment mis les palettes le plus fermées possible pour pas que il y ait plein de signaux quand je me promène, plein de signaux quand je me promène dans la maison puis qui déclenche le piège. Moi, je l'installe sur un GorillaPod. Mais là, comme je vous dis, là, j'aime pas ce fil-là. Ça, je vais sûrement m'en trouver un autre. Là. Parce que ça tire, tu sais, gars. Regardez la boîte. Quand tu essaies de le mettre à une bonne distance, ça va exercer une tension. J'aime vraiment pas ça. Alors là, pour l'instant, ce qu'on veut vérifier, c'est si le signal du transmetteur qui est dans la boîte va se rendre au flash qui est dans sa boîte. Oups. Oh, c'est vrai, j'ai fermé J'avais fermé le détecteur de mouvement. Donc, quand on l'allume, il y a une petite lumière rouge qui clignote dessus. Ça veut dire qu'il est en fonction. J'ai un problème. Ah ouais, faut
faut y laisser le temps, c'est vrai. Oups! Ça vient de fonctionner. Parce que quand on l'allume, là, il y a trop de signaux qui s'envoient un peu partout. Bon, ça fonctionne. Ça fonctionne même très bien. C'est pas fait pour travailler dans la maison, cette affaire-là, hein, parce que là, il y a des rebonds de signaux sur les murs, puis tout ça, ça fait que ça fait des faux déclenchements. Mais ce qu'on sait, c'est que là, le signal qui est envoyé au détecteur de mouvement se transmet au flash, tout fonctionne. Donc là, je vais l'arrêter avant d'épuiser les piles. Et là, la prochaine étape, on s'en va sur le terrain. On va installer ce piège-là. On va le mettre droit, ça va être plus beau. On va aller l'installer sur le terrain. Puis, on va essayer de prendre des photos dans le séjour que je passe ici. Je vais chercher mon manteau. Puis, on s'en va dans l'immense forêt qui entoure la maison. Puis, on touche du bois. Tout est en bois ici. Fait que je touche au plancher de bois pour espérer être capable de vous montrer des belles photos au bout de 2-3 jours au bout des 2-3 jours que je vais passer ici. Bon, quand je rentre dans le bois comme ça, en piégeage photo, j'essaie de trouver les signes de passage des animaux. Les animaux, ils sont pas plus bêtes que nous. Hein. Alors, ils sont routiniers. Les chemins les plus faciles, c'est pour circuler, c'est ceux qui vont emprunter. Alors, quand on trouve ça, on peut mettre le piège, ou alors quand il y a une source d'alimentation, un plan d'eau, c'est des super endroits pour mettre le piège photo. Ici, l'année passée, il y avait des orignaux qui dormaient. C'est vraiment en arrière de ma maison. Là, je vois pas de traces d'orignal. Il y a une petite coulée ici. Ils vendent beaucoup. Alors, il va falloir faire attention à ce qu'on appelle les false triggers, hein, les déclenchements inutiles du piège. Toutes les branches qui vont bouger avec le vent, il faut faire attention à ça. Bon, là, pour l'instant, j'ai toujours rien. Hey, c'est complètement à sec. On va continuer un peu. Bon, ici, dans ce bois-là, juste derrière chez moi, j'ai réussi des super belles photos de lièvres. J'ai réussi des super belles photos de poils à touche dans les écureuils volants, des hermines, ratons laveurs, musaraignes. Là, j'aimerais tomber sur des animaux un peu plus volumineux. Bon, ici. Alors là, il y a comme un reboisement qui date de plusieurs années. Puis je vois vraiment souvent des traces de coyotes, de renards. Ça pourrait être intéressant. Le but, c'est quand même d'avoir des photos propres. Hein? Pas trop de branches puis de trucs qui... Oh, j'ai déjà un ami. Regardez ça. Les mésangers me suivent. Dès que je rentre dans le bois,
Il vient de me voir. Il est là. Je sais pas pourquoi. Ils sont curieux. On pourrait installer un flash là, un flash là, la caméra là, entre les deux là. Là, il n'y a pas de traces claires de passage d'un animal. Fait qu'on va travailler avec des odeurs pour les faire venir. Bon, le piège est installé. Là, le premier soir, c'est pas mal toujours des tests. Hein? Là, on va venir demain. On va voir qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Alors, c'est beaucoup un art qui implique l'essai et l'erreur. Dans une année, je réussis peut-être 10 bonnes photos, pièges photo. Là, c'est pas beaucoup là, comparativement à quand on a la caméra en main ou la caméra sous-marine. Hein? La photo sous-marine, ça, c'est vraiment l'approche qui nous rapporte le plus de photos réussies parce qu'il y a tellement d'occasions de photos en photo sous-marine. Le piégeage photo, là, ça, c'est autre chose. Là, ça, c'est... On joue au jeu du chat et de la souris. Mais quand on réussit une photo avec cette approche-là, c'est spectaculaire. Alors là, on va tester. C'est vraiment tous des nouveaux accessoires. On va voir ce que ça va donner. Là, je vous montre comment j'ai installé ça. Tout d'abord, j'ai mis mon flash principal là, qui pointe l'endroit où j'ai mis les odeurs. Alors, on espère que ça va, qu'il va vraiment bien éclairer notre scène. Ici, j'ai mon flash secondaire qui, lui, va éclairer ma scène. Puis là, idéalement, on en aurait un troisième flash qu'on pourrait aller mettre sur un arbre par là-bas pour vraiment éclairer l'arrière-plan. La caméra est installée là, sur trépied, avec, là, j'ai toujours d'en mettre le petit boudinet. Hein, je vais le tester, on va voir ce que ça va donner. Et puis, pour m'aider à ajuster, à corriger mes erreurs, ben, j'ai quelqu'un qui va surveiller toujours qu'est-ce qui se passe. Avec cette caméra-là, elle va nous dire si il y avait des choses qui ne fonctionnaient pas. Ça va nous donner une meilleure perspective sur la scène. Alors voilà. Maintenant, on laisse ça là, puis on va revenir demain vers les 10 heures à peu près. Puis on va voir qu'est-ce que ça va donner. Bon, je suis de retour au piège et j'ai regardé les photos et j'ai fait une erreur. Ah, c'est ça le piégeage photo. Il y a beaucoup d'ajustements, beaucoup d'essais et erreurs. Et là, ces flashs-là sont manuels. Alors, c'est pas un TTL, hein, les flashs qui décident eux-mêmes, considérant le contexte, la focale installée sur la caméra, l'ouverture, etc. C'est le flash qui décide de la puissance de l'éclair puis de l'angle de diffusion. Là, on est dans du 100% manuel. Alors, hier, j'avais ajusté les flashs vraiment trop faibles. Alors, toutes mes photos sont sous-exposées. J'ai pas eu des animaux spectaculaires, mais il y a beaucoup de campagnols qui se sont promenés dans le coin, qui sont venus sur les odeurs. Alors, j'ai aujourd'hui décidé de changer la focale sur la caméra. Hier, j'étais avec un 24 mm grand angle. Aujourd'hui, on va y aller avec un 50 mm. On va rapprocher. Non, on devrait laisser ça à la même distance, mais avec un 50 mm, pour des petits rongeurs comme ça, ben, on va les avoir. Les sujets vont mieux occuper l'espace du cadre. Alors, on reste ça, puis on revient voir demain.
Bon, bien, j'ai été faire un tour au piège ce matin. Tout d'abord, les flashs, mes ajustements étaient quand même franchement mieux. Quoique, encore un peu sombre. Hein? Si j'en prends une ici, là, que j'ai pas corrigé l'exposition. Hein? On voit ici que c'est un peu sombre. Si on montait un peu l'exposition, on aurait quelque chose de mieux. Mais là, j'avais ajusté mon flash principal à 1,32e, 1,32. Là, je l'ai changé, je l'ai mis à 1,8e pour vraiment bien éclairer mes sujets. Parce que là, en plus, l'écureuil ici, là, l'écureuil roux, ça, c'est une photo qui a été prise fin de journée. Là. C'est pas, l'écureuil roux, c'est pas un animal nocturne. Alors, la lumière ambiante était encore assez forte. Là. Vous allez voir, je vais vous montrer, là, j'ai aussi posé hier des campagnols puis des polatouches. Là, c'était pleine nuit. Puis là, vraiment, on voyait que mon exposition n'était pas correcte. Alors, ces flashs-là, je les aime vraiment beaucoup parce que la durée de la pile, moi, je suis arrivé là le matin, ça marche encore, là, ça décolle au quart de tour. Mais ça prend un petit peu de temps pour s'habituer comment les ajuster. Là. C'est plus compliqué qu'avec du TTL. Hein? Des flashs automatiques. Quoique, en piégeage photo, on ne devrait jamais rien utiliser en automatique. Pas même les flashs. Mais des fois, j'étais paresseux un peu, je les mettais en automatique. Puis ça fonctionnait quand même assez bien. Là, je suis obligé de vraiment les ajuster complètement manuel. Puis c'est vraiment génial parce que ça permet de faire... ça laisse beaucoup plus de place à la créativité. Alors là, j'ai laissé les deux angles de diffusion sur les deux flashs. Je les ai laissés à 28 mm. Donc, ça me fait une lumière qui est diffuse, qui englobe bien toute la scène. Mais on pourrait travailler aussi à 105 mm avec la lumière principale, puis 24 mm pour la secondaire. Là, on aurait vraiment un éclairage qui irait chercher notre sujet. Puis la scène éclairée correctement là, de manière diffuse avec le 24 mm. Mais moi, je trouve ça un petit peu plus délicat de travailler comme ça avec des lumières qui pointent, parce que des éclairs qui pointent, parce que déjà, hein, c'est compliqué. Là. Le piégeage photo, il faut placer le focus au bon endroit. Je vais vous montrer, tu sais. Hier, j'avais une super belle photo d'écureuil. Je l'aimais au bout. Mais ça, c'est ce matin plutôt.
Hein? Bon, là, je vais essayer de vous la montrer ici avec la vidéo, là, mais je ne suis pas sûr qu'on va bien voir. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre, là, je vais sortir la photo puis je vais la mettre dans la vidéo. Mais ici, hein, il est bien placé. Il y a une position qui est intéressante, dynamique, mais le focus est sur la queue en arrière, la tête est hors focus. Alors, c'est ça, là, le piégeage photo, c'est beaucoup d'essais-erreurs. Il y a une part de chance là-dedans. Évidemment, il faut savoir ce qu'on fait, mais souvent, l'animal, il va où il veut. Là, j'en ai 2 pièges dans le bois présentement. J'en ai un qui fonctionne avec le système Cognisis, le scout de Cognisis. Il faut vraiment que l'animal passe entre les deux. Fait que là, sur l'autre piège, j'ai la queue d'un écureuil. Parce qu'en plus, hein, comme si le défi n'était pas suffisant, les animaux, puis ça c'est vraiment, je sais pas, normalement on devrait se dire que les animaux devraient être 50% du temps de face, 50% de dos. Eh bien non, si on se fie aux statistiques des trappeurs photographiques, on a à peu près 75 à 80% du temps les animaux de dos. J'ai aucune idée pourquoi. Et puis là, je semble avoir beaucoup de campagnols de dos. Sur le piège numéro 1. Sur le piège numéro 2, il n'a pas été déclenché souvent, il a été déclenché 2 fois, puis j'ai un écureuil de dos. Là, je vais vous montrer. On va aller voir ensemble. Je vais mettre ça sur l'écran de l'ordinateur à la caméra. Et là, on a le pas la touche. Bon, 50 mm, moi j'avais pris la focale 50 mm hier, c'était vraiment pour travailler avec les campagnols. 50 mm avec des sujets plus gros, là, comme le pas-la-touche, l'écureuil roux, je trouve que c'est un peu... J'aurais même mieux y aller avec le 24 mm. Bon, lui, il est vraiment bien placé. Mais on voit, sa tête est en dessous des branches de sapin. Alors là, on voit pas bien les détails de sa tête. C'est que ça, c'est pas super intéressant. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, on a encore le pas-la-touche. On ne voit pas sa tête, c'est pas super. Alors, ça ressemble à ça. C'est ce qu'on doit faire à chaque matin, analyser ces images obtenues avec le piège pour être capable d'apporter les correctifs qui s'imposent pour aller chercher la bonne image. Là, ce matin, je me rends compte que j'avais 2 problèmes d'ajustement. En fait, j'ai 3 problèmes avec ce piège-là, étant donné que c'est de la microfaune qui a tendance à s'installer, puis à le fréquenter, puis de la microfaune de taille plutôt moyenne, hein, écureuil, pas la touche. On va changer la focale pour tantôt, on va retourner avec un 24 mm. Parce que j'aime vraiment, avec la microphone, être le plus proche possible du sujet. Là, ça nous fait sortir beaucoup de détails. Fait que là, on va changer. On a un problème de focale. 50 mm, c'est trop gros. On a un problème d'ajustement de la caméra. ISO 400, ça ne fonctionne pas. On va baisser ça. Puis on va monter la puissance des flashs. Fait que comme ça va nous pardonner d'avoir baissé les ISO. On va travailler, je pense que je vais mettre le flash de celui qui s'occupe de vraiment bien éclairer l'ensemble de la scène. Je vais le mettre à puissance maximale. Puis je vais mettre le flash qui vise le sujet, je vais le mettre à 1/2. Puis on va réessayer ce soir. Mais ça peut durer, là. On peut jouer des semaines et des semaines avec ça avant d'avoir qu'une photo qui fonctionne. Je me rappelle l'année passée, ou c'est peut-être l'autre hiver avant, je ne me rappelle plus. Mais pour réussir une photo correcte que j'aimais de grande musaraigne, qui est un petit mammifère à peu près ça de long, ça m'a pris à peu près 1000 photos, 1000 essais. J'avais trouvé sa cachette, j'avais installé le piège, mais là, de dos, trop vite, elle saute, le focus sur le dos au lieu de la face. Ça m'a pris 1000 photos pour réussir à en faire une. Ça, c'est pas des sujets qui m'intéressent beaucoup, là, le pas la touche puis l'écureuil roux. J'en ai quand même, surtout l'écureuil roux. Là. En fait, ça, c'est une nuisance pour les trappeurs photographiques. L'écureuil roux, il vient toujours jouer dans nos odeurs, il vient déclencher les pièges quand c'est pas le temps. Il vient briser, si tu mets des graines de tournesol, il va venir les écaler. Fait que là, tu te ramasses avec de la pollution visuelle sur ton site. C'est pas un sujet que j'aime photographier. Sur ce site-là, ce qui m'intéresserait, ça serait vraiment un campagnol vraiment bien posé.
Ce sont des animaux qui sont peu photographiés parce que c'est difficile. Les magazines recherchent beaucoup la microfaune, c'est pour ça que j'essaie d'en faire le plus que je peux. Là, ce que je devrais faire, je pense, c'est que pour éviter de déclencher à répétition le piège, je pourrais faire déclencher le piège seulement la nuit. Hein, ça, c'est une option qu'on a sur le détecteur de mouvement. Et puis sur l'autre, ça c'est sur le Camtraptions, le Peer V3 Camtraptions. Puis sur le Scout de Cognisys, ben ça en plus, il y a une fonction qui te permet de photographier juste si l'animal s'en vient dans la bonne de face. Fait que comme ça, on réduit les chances d'avoir des animaux de dos. Mais là, là on commence c'est très très pointu. Aujourd'hui, je connais pas assez les habitudes de mes sujets sur ces deux petits sites-là, ce que je travaillerai pas avec le sens qu'arrive l'animal. Mais c'est ça. Fait que on va retourner installer ça tantôt. Puis demain matin, on va aller voir si nos correctifs ont porté fruit.